Bonjour, bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se mettre en action. Alors, pourquoi passer à l'action? En fait, vous avez nécessairement un rêve, un objectif ou quelque chose que vous voulez en tous les cas réussir à faire. Et évidemment, vous désirez plus que tout pour le réaliser. Et bien, pour pouvoir le faire, il va falloir donc passer à l'action. Mais voilà, on sait très bien que passer à l'action, c'est toujours difficile, mais sachez que vous avez de toute façon tout ce qu'il vous faut pour contrôler votre vie et réaliser votre objectif. Ceci dit, on peut se poser la question pourquoi en fait c'est important. D'abord parce que simplement pour réaliser ses objectifs, ses rêves, ou en tout cas accomplir quelque chose, c'est vraiment utile pour déjà sortir de sa zone de confort et puis de découvrir de nouvelles choses. C'est en se surpassant finalement que l'on évolue et que l'on peut atteindre en fait nos objectifs. Et le seul moyen pour y arriver, c'est d'agir. Et si on peut agir, ça va nous permettre de pouvoir créer des opportunités, de pouvoir conserver sa motivation. Ça va pouvoir vous permettre de réussir à avancer, de prendre le contrôle de votre vie. Voilà, ça c'est absolument primordial. Si vous ne faites pas ça, ou si vous oubliez en fait cette envie, forcément vous passez à autre chose, puisque vous n'avez entamé rien du tout pour pouvoir réaliser cet objectif. Et puis un jour ou l'autre, forcément vous y repenserez et vous regretterez car finalement vous n'aurez pas réussi à réaliser votre objectif ou vos rêves. Donc voilà en quoi il est hyper important de pouvoir se mettre en action. Alors, pour pouvoir se mettre en action, moi je vous présente ici en fait 5 principes qui devraient vous permettre de pouvoir passer à l'action. Le premier principe, en fait, c'est déjà d'améliorer sa confiance en soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà d'avoir conscience de ses qualités, parce que c'est de toute manière inestimable. Et puis l'estime de soi, la confiance en soi sont essentielles puisqu'elles permettent véritablement de passer à l'action. La deuxième chose, c'est de pouvoir adopter une attitude qui soit surtout positive. Et on verra aussi dans quoi cette attitude positive peut vous permettre de dépasser notamment vos craintes et en effet de pouvoir vous faire passer à l'action. Ensuite, le fait d'arrêter de trop réfléchir, parce que souvent trop réfléchir, ça nous paralyse et ça nous empêche d'agir. Et donc on va voir en quoi le fait de tout de suite se mettre à l'action sans trop réfléchir, ça va vous permettre en tous les cas d'avancer beaucoup plus rapidement. Et puis enfin, il y a le fait d'exprimer vos envies et d'établir votre plan d'action. En fait, le fait d'exprimer ses envies, c'est d'abord savoir décrire de ce qu'on a envie, de savoir décrire en fait aussi ses désirs, et c'est ce qui va vous permettre aussi de clarifier pourquoi vous voulez agir. Et pour pouvoir faire ça, derrière, il va falloir un plan d'action. Alors, on l'a déjà largement évoqué dans les précédentes vidéos DevLabs, définir ses objectifs, trouver son pourquoi, découper des tâches, s'imposer une limite de temps, se récompenser, enfin bref, tout ça, ça vous permet de mieux vous préparer pour faciliter le passage à l'action et vous saurez quoi faire, quand et surtout pourquoi. Alors, le premier principe, c'est améliorer sa confiance en soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la confiance en soi, d'abord, c'est un facteur clé en fait de la réussite et de l'épanouissement personnel. Plus d'une fois, dans tout ce qui est développement personnel, vous entendrez que la confiance en soi, ça fait partie des choses qui sont absolument, comment dire, des choses de base en fait, qu'il faut absolument acquérir pour pouvoir ensuite commencer à faire d'autres choses. Et le fait d'avoir en fait confiance en soi, ça vous permet d'abord d'agir, de récolter par la suite les fruits en fait de vos actions, mais aussi, à contrario, le manque de confiance en soi ou le manque d'estime de soi, ça a l'effet forcément inverse. C'est-à-dire que le manque de confiance en soi, ça vous paralyse, ça vous empêche en fait de passer à l'action. Et la personne qui doute d'elle-même et de ses capacités ne se croit pas capable de réaliser tout ce qu'elle voudrait faire, et du coup, elle ne fait rien. Et une citation notamment d'Henry Ford qui nous rappelle ô combien croire en soi est une nécessité. Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que le fait de croire en soi, c'est un facteur qui est déterminant. Combien en fait de personnes vous avez pu croiser qui n'ont pas les capacités, mais le fait simplement d'avoir de l'assurance, de l'audace, de la confiance en soi, ils parviennent à faire tout ce qu'ils veulent. Combien vous avez pu aussi trouver de personnes qui ont inversement un peu ont les compétences, qui sont hyper douées dans leur domaine, qui sont limite des experts, mais qui manquent de confiance, qui ne se lancent pas. Voilà, ça vous avez sûrement vu ces deux profils-là dans votre parcours. Et finalement, l'estime de soi, on sait que ça se travaille et que ça se renforce. Et le fait de ne pas agir, ça effrite en fait cette confiance en soi, tandis que l'action, au contraire, elle, renforce la confiance en soi. Donc en fait, quelque part, c'est un peu un jeu
où plus vous avez confiance en vous, plus vous passez à l'action, plus vous passez à l'action, plus vous avez confiance en vous. La chose aussi, c'est il faut toujours être bienveillant avec soi-même. Il faut se dire que ne pas trop non plus se mettre la pression, et il faut savoir aussi ne pas avoir peur en fait en fait comment dire, ne pas avoir peur d'échouer. Parce que la peur de l'échec, c'est en fait un véritable frein qui vous empêche en fait de passer à l'action. Et l'échec est toujours très mal perçu, on le sait pertinemment dans notre culture, notamment française, mais aussi presque, j'ai envie de dire, européenne. Euh, on n'a pas du tout la même valeur, par exemple, entre la France et les États-Unis sur la notion de l'échec. Par exemple, aux États-Unis, échouer, c'est essayer. Et essayer, c'est extrêmement bien perçu. Et je dois dire que sur ce point-là, on peut être que d'accord. Et seuls ceux en fait qui n'essaient pas et qui ne tentent rien ne connaissent forcément pas l'échec. Alors, lorsqu'on joue à un jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant, généralement. Et bien, il en est même dans le sport et dans la compétition. Et pourtant, ne doit-on pas percevoir cet enjeu comme un défi à relever? L'échec fait partie de la vie et il faut l'accepter. Il faut surtout ne pas en avoir peur. Et d'ailleurs, la peur n'évite pas le danger. Ce qui importe, une fois encore, c'est l'attitude que l'on adopte, et on le verra justement dans le principe numéro 2, c'est l'attitude qu'on adopte face à l'échec. Il est possible de transformer un échec en réussite. Tout simplement en tirant des enseignements de ces échecs et en grandissant. Et chaque échec nous rapproche un peu plus de la réussite. Il faut toujours, en tout cas, persévérer et adopter une bonne attitude. Ce n'est pas grave d'échouer. L'échec est avant tout psychologique. Le véritable échec, c'est surtout celui de ne pas oser. Voilà ce que je voulais vous dire pour améliorer sa confiance en soi, et je vous propose de passer au principe numéro 2. Alors, le principe numéro 2. Adopter une attitude positive. Euh, La mentalité positive est en fait bien plus importante que vous ne le pensez, parce que souvent on décrit ça quelquefois comme un vague concept en disant oui, oui, il faut juste dire qu'on va y arriver, et puis on y arrive, et puis on se dit non mais c'est n'importe quoi, mais il faut savoir qu'avoir une mentalité positive c'est extrêmement important. Euh, Par exemple, aujourd'hui, quand vous ressentez des craintes, lorsque vous êtes stressé, en fait, votre cerveau envoie un message qui est entièrement négatif à votre corps. Et vous le voyez d'ailleurs, quand vous êtes stressé, vous commencez à transpirer, vous commencez à avoir mal au ventre, vous commencez à avoir des angoisses. Et du coup, votre organisme, en fait, se focalise entièrement sur les doutes que vous pouvez avoir. Euh, mais en fait, le meilleur moyen de combattre ça, c'est d'adopter en fait une attitude positive, hein. On en parlait, pardon, par rapport au principe numéro 1 sur la confiance en soi. En fait, au lieu de s'inquiéter de ces éventuels échecs, il faut toujours se demander en fait ce qu'on a envie de vivre et de se concentrer sur qu'est-ce que cette action peut nous apporter. Il faut comprendre en fait que c'est que les capacités que l'on a pour accomplir une tâche ou un projet sont un facteur de réussite. Mais ce qui importe davantage, encore une fois, c'est l'attitude. Parce que adopter en fait une attitude positive, optimiste, confiante, c'est bien plus efficace. Euh, Ça signifie qu'en fait que, encore une fois, euh, que le fait de croire en soi, c'est encore une fois un facteur déterminant, et que l'optimisme, c'est en fait un déclencheur. Donc l'estime de soi, ça se travaille et ça se renforce. Et l'adopter une attitude positive, ça va vous permettre en fait aussi de renforcer encore une fois votre estime de soi. Ça rejoint beaucoup le principe numéro 1, mais c'est quand même un peu différent, parce qu'en fait l'attitude positive, c'est ce qui va vraiment vous permettre en fait, de passer des obstacles, tout simplement, avec la confiance en soi. Mais avoir cette attitude toujours en se disant c'est pas grave, c'est bien ce que tu as fait, qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur? Ok, la prochaine fois je m'améliore et je ferai encore mieux. Voilà, ça c'est vraiment avoir une attitude positive, et c'est ça qui vous fera véritablement avancer. Et le fait d'avoir cette attitude positive vous fera passer du coup à l'action. Et c'est ça en fait qui est absolument déterminant, et qui va faire en fait que ça va vous permettre aussi de passer à l'action, parce que si vous avez joué sur quelque chose et que vous avez cette attitude positive, tout de suite vous allez vouloir vous remettre dans le bain pour essayer de dire bon bah ok, j'ai peut-être échoué là, mais je sais que je peux faire mieux. Et le fait de dire je sais que je peux faire mieux, et ben c'est ce qui va vous aider à vous mettre en action. Voilà pour le principe numéro 2, et je vous propose de passer au principe numéro 3. Principe numéro 3, arrêtez de trop réfléchir. Alors, euh,
On sait que établir un plan d'action, bah, évidemment, et on le verra d'ailleurs dans un des prochains principes, ça paraît assez évident en fait de faire un plan d'action quand on veut passer à l'action. Penser à tous les obstacles par contre qui risquent de se présenter, en général, c'est quelque chose que l'on ne fait pas et que l'on ne réfléchit pas assez. Et en fait, trop réfléchir, ça a tendance à accentuer déjà nos peurs, et c'est ce qui nous empêche d'agir. Euh, Parce que quand quelqu'un se fixe un objectif, en fait, il a une fâcheuse tendance d'abord à évaluer, à voir même d'ailleurs envisager ce qui d'abord pourrait mal se passer dans tel ou tel cas. Donc c'est-à-dire qu'on a tendance à penser au pire. Et puis on a toujours aussi comment dire, le réflexe de comparer sa situation à un cas passé qui a mal fini. Ah oui, tiens, je devrais faire ça, mais oui, mais je sais qu'il y a un autre qui a fait la même chose, bah lui il s'est planté. Mais c'est pas parce que lui il s'est planté que vous allez vous planter. Il s'est peut-être planté pour des raisons très spécifiques qui ne vous concernent pas vous. Mais du coup, le fait de se dire, ben, oh là là, il y a ça qui peut se passer, c'est pas bon, et bah du coup, on hésite, on doute. Et en fait, notre cerveau est tellement centré sur ses craintes qu'on passe jamais finalement à l'action. Et bien pour éviter cela, faut en fait garder à l'esprit que quoi qu'il arrive, l'expérience sera enrichissante. Euh, Thomas Edison disait le génie est fait de 1% d'inspiration et de 99% de transpiration. En fait, souvent, quand on réfléchit trop, c'est parce qu'on a trop tendance à attendre que les conditions parfaites aussi soient présentes. Les conditions dans lesquelles souvent nous travaillons et dans lesquelles on se retrouve nous influencent sur notre prise de décision et notre passage à l'action. Et il arrive même que l'on se cache derrière et que l'on fasse ses propres excuses en disant bah non, écoute, ça, je vais pas faire parce que je suis pas dans telle ou telle condition. Donc souvent on a des phrases un peu types, hein. Ah bah j'attends que les conditions soient plus propices. Ah bah j'attends le mois prochain. J'aurai peut-être plus de temps. Ah bah attends, l'an prochain, c'est sûr, hein, je vais le faire. Euh, Encore une fois, il faut bien comprendre que les conditions parfaites n'existent pas pour pouvoir passer à l'action. Et cette situation dans laquelle bah, toutes les planètes sont alignées et tous les signaux sont ouverts, ben, euh, elle n'arrive jamais. Donc l'attendre, ça revient à se cacher derrière des excuses pour ne pas agir. Et le fait de se mettre en action, c'est un peu cette magie en fait qui vous motivera et qui vous stimulera. Le fait d'agir et de passer à l'action vous met dans une dynamique hyper positive. L'action soigne en fait le manque de confiance en soi. Encore une fois, commencez tout de suite et améliorez-vous ensuite. Essayez de garder peut-être cette phrase à l'esprit. Commencez d'abord et améliorez-vous ensuite. Ce qui compte, c'est d'abord le moment présent, c'est maintenant. Et il faut toujours se focaliser d'abord sur le court terme et même sur une journée en cours. Gardez en tête que aujourd'hui c'est le mot de l'action et demain c'est le mot de l'inaction. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que vous n'aurez plus à faire demain. N'attendez pas les conditions parfaites parce qu'elles n'arriveront pas. Passez à l'action, c'est une prise de risque, oui, c'est vrai. Mais lorsqu'on passe à l'action, on sort de sa zone de confort, on s'aventure dans quelque chose de nouveau. C'est vrai, ça peut faire peur quelquefois, mais ça doit surtout pour vous être stimulant, peut-être intimidant quelquefois, mais ça doit être d'abord stimulant. Il faut que vous acceptiez de prendre des risques. Si vous acceptez ça, et ben vous passerez directement à l'action sans vous poser trop de questions. Et ça, c'est hyper important parce que c'est comme ça que vous allez continuer à avancer. Donc le principe numéro 3, c'est surtout arrêter de trop réfléchir, éviter de penser au pire, commencez tout de suite et améliorez-vous ensuite. Commencez d'abord et améliorez-vous ensuite. Quoi qu'il arrive, de toute manière, l'expérience sera enrichissante et ce qui compte, c'est d'abord le moment présent. Aujourd'hui, c'est l'action, demain, c'est l'inaction. Si vous avez déjà à prendre ça en considération dans votre mode de fonctionnement, vous verrez que ça peut vous amener très loin. Voilà pour le principe numéro 3, je vous propose de passer au principe numéro 4. Alors, le principe numéro 4, c'est d'exprimer vos envies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, souvent, quand on n'agit pas, c'est aussi parce que, alors, on a vu déjà plusieurs facteurs. On a vu hein, le fait de ne pas avoir une attitude positive, de ne pas avoir de confiance en soi, de peut-être trop réfléchir. Mais il y a encore une autre chose, c'est peut-être parce que
on n'a pas réfléchi tout simplement à ce que l'on veut et que nos désirs en fait sont confus. Et comme on ne sait pas trop ce que l'on veut, comment agir puisqu'on ne sait pas finalement ce qu'on voudrait faire. Donc, pour passer à l'action et accomplir en fait ce que l'on souhaite, il ne suffit pas de vouloir. On a vu qu'il pouvait être difficile de savoir par où commencer, ou encore manquer de temps, tout ça, les excuses qu'on se donne pour pas commencer à se mettre à l'action. Mais la question surtout qu'il faut se poser, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Prenez le temps en fait vraiment de répondre à cette question, c'est vraiment primordial. Il faut surtout prendre beaucoup de temps pour ça. C'est pas une question facile, mais plus vous allez savoir y répondre, et plus ça va vous permettre de se dire ah mais si, en fait c'est possible. Alors l'un des exercices souvent que l'on fait pour remédier à ça, c'est un petit exercice de développement personnel qui est finalement assez simple. Là, vous prenez une feuille, un stylo, et vous allez noter tout ce qui vous passe par la tête, toutes vos idées, que ce soit votre vie personnelle, professionnelle, une vie sportive, peu importe, en fait, tout ce que vous voulez faire. Et ça va vous permettre en fait d'avoir un panorama, une vision très précise en fait de vos projets, et ça vous permet du coup derrière, on le verra après dans le plan d'action, c'est ce qui vous permettra aussi de servir de base derrière pour organiser vos idées et de pouvoir passer à l'action. Donc les principaux surtout éléments à retenir, c'est pourquoi passer à l'action, quels obstacles vous empêchent de passer à l'action et comment surmonter ces obstacles qui vous empêchent d'agir. Si vous faites ce petit travail-là sur une feuille, vous faites 3 colonnes, pourquoi passer à l'action, quels sont les obstacles qui pourraient vous empêcher de passer à l'action, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir surmonter ces obstacles. Et là, vous avez encore mieux que le panorama avec toutes vos idées, c'est qu'en plus, vous aurez quelque chose de très précis sur déjà, ça veut dire que rien que le fait de faire cet exercice, vous êtes déjà dans l'action, puisque vous dites en fait, vous commencez à vous demander comment je vais réussir à le faire, qu'est-ce qui peut m'empêcher en fait de le faire, et comment je pourrais faire en sorte que ça ne m'empêche pas justement de passer à l'action. Voilà, tout ça pour vous dire que il faut avoir une idée très précise de ce que l'on veut, en tout cas de ses envies, et puis ensuite, en fonction de ses envies, on verra après que vous pourrez définir des objectifs. Mais en tout cas, c'est vraiment le travail de base qu'il faut avoir fait pour pouvoir ensuite se mettre dans l'action et être systématiquement dans l'action. Donc voilà pour le principe numéro 4, c'est le fait d'exprimer ses envies. Vraiment primordial, encore une fois, de répondre à la question qu'est-ce que vous voulez vraiment. Il faut vraiment prendre le temps d'y répondre et de coucher un peu tout ça sur papier parce que vous allez voir aussi que ça va vous vider un petit peu la tête, comme on l'a vu un peu dans la toute première vidéo de DevLabs, ça fait aussi partie des choses quelquefois qui peuvent vous surcharger mentalement, et le fait de faire cet exercice c'est vraiment assez salvateur. Voilà pour le principe numéro 4, exprimer vos envies. Et je vous propose de passer au principe numéro 5. Alors, le principe numéro 5, qui est le dernier principe, ça c'est un principe qu'on a déjà vu plusieurs fois dans DevLabs, c'est d'établir tout simplement son plan d'action. C'est-à-dire que quelquefois, si l'on n'agit pas, c'est parce qu'en fait on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est parce qu'on n'a pas déterminé comment on allait s'y prendre. Le but là, c'est une fois que vous avez exprimé vos envies et que vous avez répondu à qu'est-ce que vous voulez vraiment, et maintenant c'est ok, maintenant je sais ce que je veux et je sais ce qui peut m'empêcher ou pas de le faire. Maintenant c'est comment j'organise en fait finalement mes actions et ma vie, mes objectifs pour arriver à obtenir ce que je veux. Donc moi ce que je vous propose en fait c'est la méthode de ce qu'on appelle la méthode de l'escalier. En fait, la méthode de l'escalier, c'est tout simplement une méthode de pas à pas, c'est-à-dire une méthode progressive. Donc ainsi, pour atteindre vos objectifs, en fait, vous devez franchir plusieurs marches. Et plus vous avancez, plus vous vous rapprochez en fait de votre objectif, de votre rêve, de votre idéal. Alors, quelles sont ces étapes? Alors, vous voyez, j'ai juste remis rapidement les 6 étapes. Donc c'est d'abord, bien évidemment, définir des objectifs par un travail d'introspection. L'introspection, c'est vraiment la première étape en ce qui concerne la réalisation de vos objectifs, et c'est vraiment indispensable parce que c'est ce qui permet de connaître nos besoins, d'apprendre à nous aimer, nous accepter en fait tels que nous sommes. Donc cet exercice, il consiste principalement à réaliser une analyse en fait de soi-même. Ainsi, vous devez savoir ce que vous souhaitez réellement accomplir dans votre vie. Ça, c'est le premier travail qu'on a fait normalement juste avant. Mais là, vous le décomposez simplement, vous commencez à tout regrouper sous la forme d'objectifs très précis.
Et l'essentiel, c'est que vous définissiez en tout cas les ambitions sans vous soucier en tout cas du jugement de votre entourage. C'est surtout ça qu'il faut réussir à faire. C'est une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez, c'est quels objectifs vous voulez mettre en place pour arriver à ce que vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez défini vos objectifs, c'est connaître le pourquoi, bien sûr. Pour vous épanouir, c'est vraiment essentiel de savoir pourquoi vous faites les choses. En fait, le pourquoi est-ce qu'on aussi on demande de faire ça, c'est parce que le fait de définir les raisons pour lesquelles vous agissez, en fait, ça permet déjà de justifier chaque objectif et de déterminer pourquoi en fait on souhaite faire tel ou tel objectif. Et en fait, c'est ça derrière en fait qui va vous motiver. Et c'est ça d'ailleurs, ça fait partie des points aussi de, par exemple, quand on veut éviter de la procrastination, euh, c'est ça en fait qui va vous permettre vraiment de servir de moteur en fait pour pouvoir passer à l'action. Euh, et ça vous permettra du coup de ne jamais abandonner et de trouver en fait la force de continuer chaque jour. C'est ce pourquoi en fait ça vous animera en fait au quotidien. Mais si jamais vous ignorez en fait votre pourquoi, en fait vous allez très vite renoncer puisque finalement vous n'avez pas de raison valable et une raison qui vous importe pour passer à l'action. Euh, Surtout ne vous laissez pas guider par des mauvaises raisons. Ça aussi, il faut faire surtout attention de bien déterminer les bonnes raisons qui vous poussent à l'action. C'est-à-dire, par exemple, ne pas devoir satisfaire en fait quelqu'un en disant je veux faire ça, mais parce que je veux faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas une bonne raison en soi. Si vous devez le faire, c'est d'abord pour vous-même. Il faut que ce soit vraiment une source de motivation suffisante pour vous-même. Ensuite, dans votre plan d'action, bah, après, on retombe sur des choses que l'on a déjà eues plusieurs fois dans DevLabs, hein. Diviser en fait vos objectifs en sous-étapes. Ça vous permet d'avoir une bonne organisation et d'avoir des grandes tâches à accomplir et de les découper étape par étape. Donc c'est ce qui fait du coup la méthode progressive. Le fait aussi de limiter en fait la durée de la réalisation de chaque étape, parce que pour que chaque étape du sous-projet en fait derrière ou de chaque division que vous aurez faite se concrétise, il faut penser du coup à les programmer sur le temps. Parce que si vous ne les programmez pas, là vous rentrez dans un mode de travail où vous risquez de ne pas vous mettre en action justement. Et le fait de se mettre des objectifs de date, euh, c'est indispensable en fait pour pouvoir concrétiser ces objectifs. Pensez à une récompense, hein, encore une fois aussi. Dès que vous avez accompli une tâche, pensez et essayez de définir une récompense qui va avec. Alors vous n'avez pas forcément besoin d'organiser des grandes festivités, hein. L'essentiel, encore une fois, c'est d'être bienveillant envers vous-même, hein. On l'a déjà vu un peu plus avant. Et puis enfin, quelque chose peut-être un peu nouveau par rapport à ce que je peux vous dire dans les dernières vidéos DevLabs, c'est de donner une mission sociale aussi à vos objectifs. Quoique non, on l'avait déjà vu ça. Par exemple, vous pouvez tout simplement parler de vos objectifs à quelqu'un, d'en parler à vos proches lorsque vous avez un projet, parce qu'en fait ça va vous pousser d'une certaine manière à passer à l'action. Donc ça c'est un point qu'on a aussi déjà vu. Autant pour moi, tout à l'heure je dis on l'a peut-être pas vu, mais si en fait on l'a déjà vu ce point-là dans d'autres vidéos DevLabs. Donc vous pouvez ensuite trouver votre propre manière de donner une dimension sociale à vos projets, mais en tous les cas, le fait de montrer en fait ce que vous faites et d'expliquer ce que vous faites, ça vous permet en fait d'avoir un regard extérieur qui peut aussi quelquefois de temps en temps, quand vous avez un petit peu un coup de mou, vous redonner en fait du peps et de l'envie pour pouvoir continuer. Voilà ce que c'est en fait de faire son plan d'action, d'avoir un plan d'action clair et précis. Encore une fois, hein, le plus important c'est d'avoir exprimé vos envies dans le principe numéro 4 pour pouvoir définir à partir de là des objectifs, de dire pourquoi de se demander pourquoi en fait vous voulez faire ces objectifs, de pouvoir comment dire, les diviser par des sous-étapes pour pouvoir y aller progressivement, de mettre en fait un timing dessus pour pouvoir avancer et en fait se donner la motivation à avancer, se récompenser surtout parce que le permettre de se récompenser, ça peut être aussi encore une fois une motivation à se mettre à l'action et puis enfin de pouvoir parler à des proches, ça peut voilà en cas de quelquefois d'un peu de coup de mou, c'est ce qui peut vous permettre en tous les cas de pouvoir avancer et de continuer à travailler sur vos objectifs. Voilà pour le principe numéro 5, donc établissez votre plan d'action.
Alors, cette diapositive, ce slide, en fait, c'est simplement pour insister sur certains points. En fait, pour que vos objectifs, vos rêves, vos désirs, en fait, deviennent une réalité, il est toujours essentiel d'agir de façon progressive. Il n'y a rien de plus inefficace que d'un seul coup de vouloir tout faire en même temps parce que vous allez vite vous démotiver. Donc il ne sert à rien en fait de brûler les étapes. En fait, l'efficacité passe d'abord par une bonne organisation. Euh, investissez surtout du temps en fait pour faire cette organisation, ce plan d'action. C'est une stratégie gagnante, hein. Le fait de travailler sur la méthodologie qui vous guidera en fait dans vos accomplissements, c'est vraiment la manière en fait la plus logique et la plus efficace, hein, encore une fois, qui vous permettra de passer à l'action. Alors, vous pouvez très bien aussi vous faire aider, hein, si besoin. Euh, mais en tout cas, le temps et l'énergie que vous dépenserez sur cet aspect vous permettra d'être bien plus efficace par la suite, et c'est moi je le vois véritablement comme un investissement. Donc travaillez bien cet aspect méthodologique de passage à l'action. Mais donc il faut avoir bien conscience évidemment que le fait de passer à l'action c'est impératif. Et puis dans le cas contraire, sinon vos projets, vos objectifs resteront dans le stade embryonnaire. Et vous devez d'abord croire en vous, en vos capacités, en ce que vous pouvez apporter. La confiance en soi, on l'a vu, l'estime de soi doivent être fortes. Euh, Encore une fois, les doutes, les craintes qui sont issues de ce manque d'estime de soi sont un véritable fléau pour votre épanouissement personnel. Parce qu'ils nous empêchent de développer notre potentiel, de rayonner, euh, et puis, sans même aborder d'ailleurs le mal-être que cela peut quelquefois entraîner chez certaines personnes, il y a tant de choses en fait qu'on ne s'autorise pas de faire lorsqu'on n'a pas confiance en soi, alors que quelquefois, de temps en temps, quand on a une petite lumière qui s'allume et qu'on voit qu'on réussit à faire des choses, il n'y a rien de plus motivant. Donc surtout si vous avez des difficultés à passer à l'action, vous devez d'abord soigner votre confiance et votre estime de soi. C'est primordial, encore une fois. Euh, donc commencez toujours par des petites actions et en fait celles-ci vous motiveront et vous permettront de gagner peu à peu de l'estime et qui vous fait défaut. Commencez petit dans votre coin, à votre rythme, et petit à petit vous verrez que vous progresserez, que vous avancerez. Et puis enfin, acceptez vos peurs, c'est primordial. La première clé en fait pour dépasser sa peur, c'est tout simplement d'accepter en fait d'avoir peur. Et c'est normal d'avoir peur quand on se lance dans quelque chose d'inconnu, dans un projet quel qu'il soit. Et quelque part, c'est aussi une bonne chose, parce qu'elle montre finalement que le projet que l'on a, en fait, nous tient à cœur, tout simplement. Euh, et et c'est ça qui va vous faire avancer, qui va vous faire aussi passer à l'action. Voilà, vous avez désormais les étapes les plus importantes. Donc après la théorie, évidemment, passer à la pratique, c'est ce qu'il y a encore de mieux. Voilà pour mes petits conseils pour passer à l'action. Alors ensuite, ben, quelques lectures, hein, comme d'habitude, pour aller plus loin. J'ai retenu deux livres qui peuvent être intéressants. Il y en a un, bah, c'est clair, hein, son titre c'est Passer à l'action de Arnaud Godreau. En fait, lui, il vous présente plutôt des techniques, notamment 7 techniques qui ont été validées en fait par la science, c'est-à-dire que il y a eu des études qui ont été faites pour mettre en avant tous les cas ces techniques et qui vous permet en fait, alors, il passe par le prisme de la procrastination, mais passer à l'action, c'est pas non plus que de la procrastination. C'est aussi, voilà, comme en tous les cas, se mettre dans des états qui vous permettent ensuite de passer à l'action. Mais c'est pas forcément lié à la procrastination. Et puis vous avez un deuxième livre, c'est La règle des 5 secondes. Alors il est assez connu ce livre. Euh, et bien souvent en fait, quand on a des freins en fait à se mettre en action, et on voit que finalement ces freins, ben, en fait finalement c'est nous-mêmes. On l'a vu, hein, le fait de ne pas avoir confiance en soi, d'avoir peut-être ne pas savoir exprimer ses envies. Enfin bref, tout ça fait que ben on est en fait nous-mêmes notre propre euh, comment dire, en fait on est notre propre frein quelque part. Et dans ce livre 5 secondes, en fait, il explique donc de Mel Robbins que c'est le temps en fait qu'on a entre le moment où on pense à faire quelque chose et le moment où on passe à l'action.
En fait, c'est la règle des 5, c'est ce qu'on appelle la règle des 5 secondes. Vous pousse en fait à faire preuve de courage, de détermination et à agir avant que la démotivation et la procrastination se fassent entendre. Et tout ça, bien évidemment, pourra permettre de passer à l'action et de réaliser tout ce que vous voulez. Voilà, donc une autre approche encore, la règle des 5 secondes. Alors, ça marche pas pour tout, hein, la règle des 5 secondes, mais je dirais qu'en lisant ce livre, vous aurez encore un petit plus par rapport à tout ce que je viens de vous dire, hein, sur le fait de passer à l'action. Et puis bien sûr, encore une fois, hein, vous aurez beaucoup d'articles sur Internet qui vous permettront d'avoir de l'information sur le passage à l'action. Voilà pour les lectures. Et voilà, donc comme d'habitude, hein, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires sous la vidéo, j'ai hâte en effet de voir vos retours. Posez des questions, donnez-moi votre ressenti. Si vous avez besoin que je détaille certaines choses, n'hésitez pas, hein, demandez, et je pourrais peut-être faire d'autres vidéos sur des choses un peu plus précises. Et donc, comme d'habitude, je n'ai qu'une chose à vous dire, allez-y, testez. Comme dirait Olivier Roland, faites partie des bons sceptiques. Et sur ce, partagez, likez, soutenez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo DevLabs. Ciao!